Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler produits teintes de chez Maybelline. Donc, c'est des produits qui sont sortis il y a pas longtemps, il me semble. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous tester des produits abordables pour, voilà, pour réaliser du contouring et du strobing highlighting. Donc, il y a un stick que j'ai en teinte médium qui est le Master Contour Face Studio. C'est un stick crème avec un côté pour le contour et un côté pour illuminer certaines parties du visage. Et ensuite, il y a un autre stick qui est le Master Stick, le Master Strobing Stick, donc qui est un highlighter crème également. L'highlighter, je l'ai payé aux alentours, il me semble, c'est un peu moins de 15 euros je crois, et le stick aussi, je sais plus exactement, c'est jamais les mêmes prix à Monoprix sur internet. Sur internet, le stick, je l'ai trouvé à 12 euros, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le contouring, je l'ai trouvé, il me semble, à 12-13 euros aussi, donc de toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ne vous en faites pas pour mon teint complètement cadavérique, il est 8 h du matin. Et j'ai absolument appliqué que mon fond de teint et mon anti-cerne, donc je n'ai rien de coloré, rien qui apporte un peu de vie à mon maquillage. Je vais faire ça avec vous à la caméra, donc je vais les tester en direct. Et puis au fil de la journée, je ferai des vérifications pour voir comment le produit se comporte et comment il évolue et voir si ça vaut la peine d'aller se les acheter ou si il faut passer son tour et chercher d'autres petites merveilles. Je vais les appliquer avec le Beauty Blender. Pour moi, c'est quand même le meilleur outil pour appliquer les produits crème. Aïe, comme je vous ai dit. Je vais venir appliquer la couleur foncée, donc sous l'os de ma pommette, le long des deux côtés de mon nez, un petit peu sous ma mâchoire et je vais faire le contour un peu de mon front. Voilà, je vais faire là où on applique d'habitude le contouring. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais appliquer la teinte claire donc sur ma pommette, le long de l'arrêt du nez, un peu sur le menton, un peu au milieu du front. J'ai l'impression que la couleur claire s'applique quand même un peu moins bien que la couleur marron qui vraiment glissait bien sur la peau et déposait la matière uniformément. Là, c'est un peu plus... c'est un peu moins joli. Et puis cette idée de double couleur dans le même stick, je pense que c'est pas super pratique, hein. Au niveau de la pointe, la couleur va se mélanger quand même assez rapidement, je pense. Si on veut être précis, il va falloir faire attention de ne pas mettre les deux couleurs en même temps. Avec mon Beauty Blender, je vais venir d'abord estomper donc, le contouring, donc la teinte marron, et puis je vais estomper ensuite la teinte claire. Donc pour ce qui est de la couleur marron, la couleur foncée, au niveau de l'application, donc la matière s'est appliquée très facilement. Ça glissait bien sur la peau, c'était assez uniforme. Pour le fait d'estomper, c'est pas mal, c'est pas parfait, faut bien travailler la matière quand même, ça se fait pas hyper facilement. Voilà, faut y revenir quand même un bon paquet de fois pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Ça a tendance au premier coup d'éponge à faire quelques démarcations, mais après en soi le résultat est tout à fait correct. Donc voilà pour le résultat du contouring. C'est un rendu mat, donc il n'y a pas du tout d'effet irisé ni quoi que ce soit. Donc ça c'est bien parce que c'est assez naturel. La teinte, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Là, au premier abord, c'est plutôt positif, c'est plutôt pas mal. J'ai eu un peu peur au début au niveau de l'application, mais en fait ça va. Le résultat est plutôt joli. Donc maintenant je vais appliquer l'highlighter, pareil que je vais appliquer avec mon Beauty Blender. Alors au niveau de l'application, pareil, ça glisse très bien sur la peau, il n'y a aucun souci, ça se dépose très bien, la couleur est vraiment très jolie, ça s'estompe vraiment super bien. Je ne sais pas si vous voyez, le résultat est vraiment, pour l'instant, très joli. Le stick highlighter s'estompe bien plus facilement et le résultat est vraiment très joli. On va voir si ça tient dans la journée, comment ça évolue, si ça bouge pas. J'ai appliqué en dessous un fond de teint que j'aime beaucoup, que je sais qu'il est de très bonne qualité, donc normalement les produits tiennent bien dessus. Donc on va voir comment ça se passe, mais au niveau de la teinte, de l'application et du fait de travailler la matière, vraiment pour l'instant ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Voilà, je suis assez contente. Pour le résultat, on va pas avoir quelque chose d'hyper voyant, ça va être un highlighter qui apporte vraiment une touche de lumière assez subtile, assez naturelle on va dire.
Voilà pour l'application des deux petits produits. Pour le stick, comme je vous ai dit quand j'ai estompé au début, j'ai eu un peu peur, ça fait quelques démarcations sur la peau, mais finalement ça s'est bien terminé. Je pense qu'il faut juste travailler la matière un peu plus, la chauffer un peu avec l'éponge pour que le résultat soit plus joli et plus uniforme. Voilà, il va falloir travailler un peu plus ce produit. Par contre, avec l'highlighter, je le trouve pour l'instant vraiment super. Que ce soit la teinte, que ce soit l'application, voilà, le fait qu'il est super bien sur la peau, que ça fait pas de démarcation. Quand j'ai estompé avec mon Beauty Blender, j'ai vraiment été agréablement surprise par le résultat de ce petit stick highlighter. À voir comment ça évolue dans la journée. Donc je vais faire une petite vérification entre midi et 2 pour voir comment ça a bougé en rentrant du boulot à 18h. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour voir comment tout ça se passe. Donc me voilà pour la première vérification. Désolée pour le son qui va être assez pourrito puisque ça résonne complètement dans la pièce vide et pour ce magnifique décor puisque je suis dans un bureau vide dans le bâtiment dans lequel je travaille. Donc pour faire un point sur d'abord l'highlighter, je crois qu'on est sur un bon produit puisqu'il n'a pas bougé. Il est toujours aussi joliment déposé et le résultat est toujours aussi joli, subtil et naturel. Donc c'est vraiment pas mal, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien sur ma joue, mais vraiment le résultat est très joli. Ça n'a pas bougé. Je suis plutôt contente. Il est 13h, donc ça veut dire que j'ai posé ce maquillage à 8h. Ça fait 5 heures que je le porte et voilà, et la highlighter est vraiment toujours aussi jolie. Pour ce qui est du bronzer, je vais zoomer un petit peu, enfin du contouring. Donc j'ai toujours une démarcation ici qui va quand même creuser ma joue, mais je trouve que la couleur c'est quand même un petit peu estompé. On a peut-être une moins bonne tenue que pour mon highlighter. Voilà, mais ça reste quand même plus ou moins en place avec... voilà, c'est juste un tout petit peu estompé. Donc je reviendrai à 18h pour un petit check-up final. Si au bout de 10h j'ai toujours mon highlighter déposé comme ça et mon contouring comme ça aussi, je pense qu'on est pas mal. 10 heures pour tester un produit, je pense que c'est bien. Voilà. Donc je reviens tout à l'heure pour le petit check-up final avec vous. Bisous. Me revoilà pour le check-up final de cette journée test. Donc il est quasiment 18h30, ça va faire 10 heures que je porte ce maquillage. Je vais zoomer pour faire un point pour que vous puissiez voir de plus près où on en est au niveau du contouring et de l'highlighter. Donc pour ce qui est de l'highlighter, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal, qu'il me reste encore quand même une jolie lumière sur ma pommette, sur mon nez. Il a super bien tenu, il a bien évolué, il s'est pas estompé de manière pas jolie. C'est vraiment resté uniforme, je suis vraiment contente de ce côté-là. Pour ce qui est du contouring, je suis quand même un peu moins contente que pour l'highlighter, donc on voit toujours que j'ai travaillé mon creux là de joue. Mais ça s'est quand même relativement estompé, voilà, c'est pas resté sans bouger, on voit plus grand chose non plus. Voilà, ça tient moins bien que l'highlighter, mais ça reste quand même un bon produit, c'est-à-dire là, voilà, ça fait 10 heures que je porte la matière sans avoir fait aucune retouche, donc c'est normal aussi que le produit se soit estompé et qu'on n'ait plus le même résultat qu'à 8h du matin après avoir appliqué le maquillage. Donc pour conclure, vous aurez compris, le stick highlighter, je suis vraiment contente du résultat. Voilà, c'est vraiment un super produit. Il existe en deux teintes, donc il y a la teinte plutôt dorée qui est celle-ci, donc il va plutôt à mon teint. Je sais qu'il existe aussi plutôt dans les tons rosés, donc pour celles qui ont des sous-tons roses et qui préfèrent des highlighters rosés, voilà, sachez qu'il existe aussi en version rose. Ça fait beaucoup de rose dans la même phrase, mais vous avez compris le message. Ben, je pense que je vais m'en servir quand même assez régulièrement. J'ai pas beaucoup d'highlighter crème, donc je suis contente. N'oubliez pas, le rendu est effet poudré. Voilà, ça va pas faire du tout un effet crémeux sur la peau puisque c'est une matière qui va se transformer, une matière crémeuse qui va se transformer en une texture poudrée. Mais vraiment, autant que ce soit au niveau de l'application, du travail de la matière à mon Beauty Blender ou voilà de la tenue du produit et du résultat, vraiment, je suis ravie d'avoir découvert ce truc-là et je pense m'en servir assez régulièrement. Pour ce qui est du contouring, on est sur un bon produit, surtout rapport qualité-prix. Au début j'ai eu un peu peur au moment de travailler la matière, comme je vous ai dit, ça faisait un peu des démarcations, mais en travaillant bien, en chauffant bien la matière, je me répète, j'ai pu faire quelque chose de joli. Au niveau de la tenue, c'est pas mal, c'est pas non plus la folie. Pour celles qui recherchent un stick contouring pas cher et avec un bon rapport qualité-prix, vous pouvez y aller, voilà, vous serez pas déçus non plus par ce produit-là. J'ai des produits de la marque Smashbox qui avait sorti 3 crayons, contour, bronzer et highlight. Voilà, où la tenue est meilleure, etc. Mais c'est pas le même budget. En tout cas, c'est un bon produit.
Si je devais mettre des notes, je dirais pour le produit contouring, je mettrais... combien je vais te mettre? Compte tenu aussi du packaging qui est pas super au niveau de l'application, puisque je vous dis il y a un risque qu'on mélange les deux teintes quand on l'applique, je dirais que c'est 6,5 sur 10. Voilà. C'est pas mal, hein. Je suis sévère quand même. Quand je me base sur mes produits qui sont vraiment de très très bonne qualité, celui-là, voilà, 6,5 sur 10. Et pour ce qui est de l'highlighter, je dirais bien 8,5 sur 10, voilà, parce que je suis vraiment, vraiment agréablement surprise par ce produit que du coup, bah, je vous conseille d'aller jeter un œil et de swatcher peut-être chez Monoprix pour voir si les teintes vous plaisent. Et voilà, si vous cherchez un highlighter crème à des prix abordables, ça fera tout à fait l'affaire. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce truc. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que si vous recherchez des produits de teint à des prix abordables, ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits. Voilà, j'adore faire ça et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne, parce que j'adore toujours tester les dernières nouveautés, voir comment ça se passe, comment ça évolue dans la journée, si c'est du bon produit, des mauvais produits. Voilà, j'adore ça. Et je trouve que c'est une bonne idée pour les gens qui me suivent, peut-être d'avoir une idée de ce qui se fait, de ce qui sort, si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, selon mon avis, j'essaie d'être le plus honnête possible. Donc voilà, donnez-moi vos idées, dites-moi ce que vous aimeriez voir en test au cours de la journée. Soit accessoires ou maquillage, donnez-moi vos idées et je testerai les produits pour vous, parce que j'aime ça et que ça me plaît. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer et à faire d'autres vidéos dans ce style-là. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.